Bonjour, voilà, on est au mois de décembre et pour l'interview de ce mois-ci, c'est avec Alzara. Alors ton nom, excuse-moi, Hassanen. Je ne sais pas si je le prononce bien. Non, ça va, t'inquiète, c'est très bien comme ça. Que j'ai rencontrée grâce à Instagram. Alors, moi, je la vois comme une coach Instagram, mais elle nous en dira un peu plus. Coach pour se former sur Instagram, mais aussi coach business coach. Et puis, en fait, on a commencé à discuter parce que j'avais fait une erreur de manipulation sur une de ses stories. J'avais mis un emoji un peu bizarre, quoi. Donc, elle s'est demandé ce qui s'est passé. Et puis, du coup, on a commencé à discuter comme ça. Et puis moi, en fait, ce qui m'avait commencé à m'intéresser sur son profil, c'est son univers assez particulier. Elle va vous en parler, l'univers des mangas. Bonjour Alzara, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui regarderont cette interview? Yes. Écoute, déjà, merci Nathalie pour l'invitation et un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi et de partager cette interview. Pour la petite présentation, donc mon prénom, Alzara, c'est tout simplement déjà pas un pseudo. Je sais que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Est-ce que c'est ton prénom ou c'est un pseudo? Non, c'est bien mon prénom. Pour la petite anecdote, donc je suis arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat et sur Instagram un peu par hasard il y a 3 ans. Et depuis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, donc 2 ans en tant que community manager. Et depuis cette année, surtout coach Insta. Donc c'est un terme un peu global, parce que tu l'as dit, tu l'as déjà introduit, je vais au-delà d'Instagram. En fait, c'est comment développer son activité. Et le canal d'acquisition qu'on prend, c'est Instagram. Mais que tu développes ton activité aujourd'hui sur Insta ou sur un autre réseau social, tu vas avoir les mêmes bases et les mêmes fondations. Donc voilà un petit peu ce que je fais. J'accompagne les coachs et les entrepreneurs en général à développer tout simplement leur activité pour en vivre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est super important de pouvoir vivre d'une activité qui nous passionne et de pouvoir toujours s'épanouir et chercher à grandir et à évoluer. Okay. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi Instagram comme plateforme principale? Ça s'est fait un peu par hasard. Au début, j'étais vraiment consommatrice et j'avais un compte sur les mangas qu'on commence déjà à voir ici, hein, fait partie de mon univers. Et je suis tombée dedans parce que j'avais envie de trouver une activité qui me permette de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et ce que je voulais, c'était surtout aider les autres. Donc partager une expérience, partager des compétences et pouvoir apporter de la valeur aux personnes. Et donc je me suis formée sur Instagram parce que je me suis dit pourquoi pas. Maintenant je me forme sur Instagram parce que j'adore la plateforme. Donc j'ai envie de dire c'est un petit hasard des choses et en même temps c'est une super expérience. Et justement, comment préfères-tu poster? Est-ce que ce sont les publications, les stories, les réels, des vidéos, des lives, et pourquoi? Yes. Alors, ce que je préfère partager, en toute transparence, c'est les réels. Je m'y éclate énormément et je pense que ça se voit. Enfin, les retours sont toujours tu m'as fait énormément rire et en même temps, j'apporte énormément de valeur, donc ça fait plaisir. Après, bien sûr, je sais qu'il y a plusieurs formats qui existent et du coup, je m'attelle à faire plusieurs formats pour aussi tester, pour aussi de toujours être transparente avec mes coachés et leur dire ce qui fonctionne moins bien, pourquoi ça fonctionne pas. Il y a aussi cet aspect-là. Et je pense que c'est important de voir aussi ce qui te convient. Parce que sur Instagram, c'est vraiment une aventure. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu vas faire une seule fois et après tu arrêtes. C'est quelque chose qui va être régulier. Donc plus tu vas t'éclater dans ce que tu vas faire, le format que tu choisis, mieux ça va transparaître et mieux ça va marcher. Alors, comment est-ce que l'idée t'est venue de te démarquer avec l'univers manga? Alors ça s'est fait, c'était pas tout à fait prévu au début. C'est assez anecdotique ça aussi. J'avais envie vraiment de distinguer ma passion de mon travail. Donc j'avais les deux comptes, tu vois. Donc j'avais le compte que j'avais commencé et j'avais ce compte professionnel dans lequel je voulais développer mon activité. Et sauf que mon activité a pris de plus en plus de temps et j'avais de moins en moins de temps à allouer à l'autre compte. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, j'étais frustré parce que je pouvais plus partager sur tout ce qui était mes passions et j'étais focus que sur le travail. Donc, je me suis dit, on va tenter l'expérience. On va mélanger les deux. J'ai en plus ma coach à ce moment-là qui me dit, vas-y, fonce. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va le faire. Et ça a été super bien reçu. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas repris l'autre compte, mais finalement, il y a toujours cette passion qui est partagée. Donc, ça fait super plaisir. Tu combien alors moi, combien est-ce que tu as de livres? Alors, des livres, la dernière fois que j'ai compté, j'en avais plus de 1500, 1600. Je suis en train de ranger, c'est pas tout fini. Vous voyez pas encore l'envers du décor aussi, mais ouais, je suis une grande collectionneuse
et c'est une vraie passion. Et c'est gentil, merci d'appeler ça des livres, parce qu'on oublie aussi que c'est aussi de la lecture et que c'est pas juste de la consommation passive. En fait, mes enfants sont fans de manga, donc donc voilà. Est-ce que c'est toi qui alors là, j'ai vraiment enfin voilà, c'est ça j'étais assez curieuse. Est-ce que c'est toi qui dessines les personnages ou est-ce que tu les prends dans une banque d'images? Alors, j'ai une petite compétence en dessin, mais de là à dessiner les mangas que je partage sur le compte Insta, pas du tout. Je les prends sur une banque d'images et oui, j'ai pour projet, de pouvoir petit à petit me mettre à dessiner ce que je vais partager. Mais aujourd'hui, non, non, j'ai pas la prétention de dire que je dessine aussi bien. C'est un monde à part et clairement à ce niveau-là, ce qui se fait là est déjà très qualitatif. D'accord. Et avec quelle application est-ce que tu crées ces visuels pour les ben, voilà, même pour les réels, pour les publications, Alors pour les publications, c'est, tout sur Canva. J'ai la chance d'être tombé là-dedans assez rapidement et de pas avoir eu trop de Photoshop, même si je maîtrise quand même le logiciel grâce à mes études. J'ai fait Canva et aujourd'hui je partage sur Canva. Je dirais à tout le monde de faire sur Canva parce que c'est vraiment se décharger mentalement de beaucoup de soucis et avec la version pro, ça rivalise vraiment avec Photoshop, même si, ça va froisser quelques personnes. Et pour tout ce qui est réel, je fais tout ça sur, directement l'application Instagram, même le montage, même le découpage, tout ça, je fais sur Insta. d'accord. Alors, qui sont tes clients? Est-ce qu'ils sont justement d'abord attirés par cet univers manga? Voilà, raconte-nous. Alors, il y a eu cette petite appétence, c'est vrai, j'ai eu des coachés qui étaient dans le monde du manga, des coachés auxquels je ne m'attendais pas, c'est-à-dire qu'on a eu ces premiers échanges et pendant le coaching, j'ai découvert qu'en fait, il y avait cette appétence pour le manga et c'était assez comique. C'est sûr que ça match beaucoup plus rapidement et ça se sent tout de suite, mais il y a quand même des personnes qui ne sont pas forcément attirées par les mangas, qui travaillent avec moi parce qu'elles aiment, bah, ça fait un peu bizarre de ça, mais elles aiment bien l'énergie que je dégage, le fait que je sois jeune, c'est vrai qu'on a plutôt Tu quel l'impression âge? que j'ai Tu quel âge? 25 ans. 25 ans. D'accord. Donc, moi, je me considère pas ça très très jeune aujourd'hui, mais voilà, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Et au-delà des mangas, il y a aussi des gens qui sont venus me voir et que j'ai coaché qui étaient pas du tout du monde du manga, mais ça leur a rappelé le Club Dorothée, leur époque plutôt, ce qui était jeune. Et c'est vrai que du coup, bah, j'ai eu aussi des coachés comme ça, donc assez cocasse et en même temps super expérience. Alors, comment aimes-tu travailler avec eux? Ah, Alors, comment j'aime travailler avec eux? Toujours, avoir une structure. Moi, j'aime bien pouvoir me reposer aussi sur une structure de coaching, donc c'est toujours de l'accompagnement personnalisé parce que, bah, chaque profil est différent, chaque, activité est différente et on n'est pas tous au même stade. Même si je dis que j'aide à tout ce qui est canal d'acquisition sur Instagram, même si j'aide à se développer grâce à Instagram, j'ai pas tous les mêmes profils, donc il y a certaines choses qu'il y a moins de besoin d'évoquer. Néanmoins, il y a une structure pour qu'on soit sûr de tout voir. Donc l'accompagnement pour moi, c'est un mélange de structure et de personnalisation, un mélange d'exercice et de challenge aussi parce que j'aime beaucoup ce côté ludique. J'ai été, vraiment happé par Instagram parce qu'il y avait ce côté liberté et ce côté mmh. jeu et test. Donc c'est ce que je partage et c'est comme ça que je vois les choses et je pense qu'aujourd'hui, rien n'est figé, rien n'est fixe et ça aussi, c'est un challenge en tant que coach Insta, parce que, ce que j'enseignais peut-être, au début d'année a énormément évolué aujourd'hui et bah, du coup, on est amené à renouveler toujours, ce qu'on va partager. Ça, c'est fun. Peut-être que c'est challengeant pour certains, mais pour moi, c'est super fun et c'est pour ça que j'essaie de le partager toujours dans l'exercice et le challenge. Du coup, alors, chaque, coaching est différent ou tu as déjà tu vraiment une base avec des modules, ouais? C'est ça, j'ai des modules. Bah, de toute façon, l'accompagnement que je fais aujourd'hui, il est sur 3 mois. On a 6 séances, donc on a 6 «modules» entre guillemets, et en fait, ça te permet de créer un compte vraiment de A à Z, de créer un compte jusqu'à comment vendre aujourd'hui ton offre et ton service. Donc on y voit vraiment, c'est un panel assez large, c'est pas juste, comment faire ta bio, comment faire ta photo de profil et ton feed, ça va bien plus loin que ça et c'est ça qui est bien parce que, on va créer ton offre, on va comment parler de ton offre, comment vendre ton offre, comment faire de la communication. On va même aborder des croyances qui sont, bah, les croyances de, comment ne pas être un vendeur de tapis, mais aussi comment être légitime, le syndrome de l'imposteur. Voilà, des choses que tous on vit tous même à certains stades. Je vois même avec mes mentors qui, à certains stades, une fois que tu passes un palier, il y a aussi ces croyances qui vont venir. C'est un cycle et c'est un cycle qu'il faut apprendre à accepter aussi et à comprendre.
Alors, on va parler d'écriture. Comment est-ce que voilà, parle-moi de ta personnalité d'écriture. Est-ce que c'est un peu, voilà, toujours un peu dans l'univers manga avec des expressions? Alors, plus en coaching que je dirais même à l'écrit, des fois j'ai des expressions qui sont un petit peu, des mangas et ça me fait assez sourire parce que des fois je me le permets parce que je sais que la personne en face peut le comprendre et des fois je me dis: «Bon alors on va essayer de donner le parallèle». À l'écrit par contre, j'essaye toujours d'écrire ce que je dirais. C'est-à-dire que c'est pas du tout, je sais que pendant mes études je faisais beaucoup de prose, enfin on arrondissait les angles. Là, vraiment, quand j'écris, je lis à haute voix et je me dis, ok, c'est vraiment ce que je dirais à haute voix, donc avec les onomatopées, avec les blagues, avec les fous rires. Déjà, je mets déjà beaucoup de smiley rire quand ça me fait beaucoup rire. Et j'ai cette petite expression, la bise à Denise, qui me fait beaucoup sourire parce que c'est quelque chose qui est venu naturellement la première fois que j'ai fait un post et je me suis dit, bah, j'ai envie de faire une fin de post, j'ai pas envie de faire cordialement parce que c'est trop, et avec mes amis, on disait toujours la bise. Et je me suis dit la bise à Denise. Et c'est resté. Je sais que même des gens sont venus me voir en me disant: «Mais tu t'appelles Denise?» Et je fais: «Non, c'est juste une blague». Donc voilà un petit peu comment j'écris. OK. Alors pourquoi n'as-tu pas de site internet? Parce que quand on va regarder dans ta bio, il y a pas de lien, Yes. Alors, il y a le lien que j'utilise, c'est juste system.io parce que j'ai un espace tout sur system.io. Le choix de ne pas faire un site web, c'est parce qu'aujourd'hui, je me concentre vraiment sur tout ce qui est canal d'acquisition via Instagram et du coup que je redirige vers ma newsletter. Et je le fais sans vraiment avoir de site web. Je le fais avec system.io dans lequel ben, j'ai plein de formations, autant que j'ai que ce que je propose. Et c'est quelque chose qui me convient. Tout simplement parce que j'y vais step by step. J'ai pas envie de me brûler les ailes et de me lancer dans 10 000 projets, surtout que je sais que j'ai ce petit syndrome de l'objet brillant qui sommeille en moi. Donc j'essaie de me jauger sur ça, mais de toute façon, je vais développer pas mal de choses sur 2022 qui vont arriver. Donc ça va en faire partie, je pense, fin 2022. de la création du site? Ouais, D'accord, ouais. Donc toujours dans l'univers manga, oups, ah, yes, pardon. Hop, là, ça disparaît, voilà. Oups, pardon. Oui, toujours dans l'univers manga ouais, coloré c'est d'accord. ça. Est-ce que tu te sens une âme d'entrepreneuse et pourquoi? Ça, c'est une super question parce que, il y a 3 ans, je leur ai dit: «Mais c'est quoi déjà être entrepreneur?» Et clairement, j'aurais même dit: «Mais entrepreneur en quoi? Qu'est-ce que c'est?» Parce que j'avais cette image préconçue que l'entrepreneur, c'était quelqu'un qui avait un magasin, un endroit physique et qui montait son affaire, en fait. Et donc pour moi, c'était impossible d'être, cet entrepreneur-là. Et aujourd'hui, je te dirais que oui, parce que je ferais rien d'autre au monde. Travailler, avoir cette liberté vraiment, et c'est quelque chose que j'échangerais pour rien au monde. Ça vaut énormément pour moi. Cette liberté, c'est une des valeurs qui me touche le plus. Donc oui, je me sens l'âme d'une entrepreneuse. Après, j'ai envie de dire, je me sens l'âme d'une petite entrepreneuse parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer, beaucoup de choses qui sont encore amenées à évoluer. Et je ne sais pas si un jour je te dirais, waouh, ça y est, j'ai atteint l'entrepreneuse que j'ai envie d'être. Si ça se trouve, à ce moment-là, je serais même dans une société, parce que bon, je commence à réfléchir à ça aussi. Mais ouais, aujourd'hui, je me sens l'âme d'une entrepreneuse parce que je suis libre, parce que je peux transmettre, parce que je travaille un peu comme je veux, avec l'univers que je veux, qui n'est pas forcément le conforme, celui qu'on voit partout, l'uniforme. Donc, ouais, je te dirais que oui, oui, je me sens aujourd'hui. Et je suis contente de pouvoir dire ça aujourd'hui. D'accord. Alors si tu avais qu'un conseil par rapport à Instagram à donner, ça serait lequel, hein? Alors, 4 conseils. Le premier, le premier que je donne, c'est d'être authentique. Aujourd'hui, la meilleure manière, je sais que c'est facile à dire, plus difficile à exécuter, mais la meilleure manière de se différencier, c'est d'être soi-même. Il n'y a pas de technique, de stratégie ultime, ni de concept caché pour se démarquer sur Instagram, à part être soi-même. Après, être soi-même, c'est compliqué au début de savoir quels aspects de soi on va faire. Donc, c'est là où le travail réside finalement. Donc, ce serait le premier conseil. Le deuxième conseil, ce serait vraiment de ne pas hésiter à réfléchir, même si aujourd'hui on a l'impression que c'est des réseaux sociaux, de réfléchir en tant que affiche. C'est-à-dire que ça va être ta vitrine au début Instagram. Et bah, comme c'est une vitrine, bah, il faut travailler tous les aspects de ta vitrine. Pas laisser, par exemple, je vois beaucoup de profils où soit l'image de la photo de profil n'est pas travaillée, soit la bio n'est pas travaillée, soit le nom n'est pas travaillé, soit l'arrobase n'est pas travaillé. On peut continuer longtemps, les stories à la une, le feed, etc. Donc vraiment penser que c'est une carte de visite que comme celle que tu voudrais donner aujourd'hui, qu'on voit, enfin,
l'ancienne méthode finalement de donner une carte. Bah, ça, c'est ce que tu vas faire sur Instagram. Donc vraiment soigner ça et avoir cet esprit-là. Ensuite, la troisième chose que je donnerais comme conseil, et c'est un conseil, c'est là où je dis que je suis le cordonnier le plus mal chaussé, c'est d'être régulier. C'est super important parce qu'au début, on va vraiment se démoraliser. On va se dire, ouais, je poste, j'ai pas de résultat. Ouais, je poste, j'ai pas de retour. Ça sert à quoi que je fasse du bon contenu aujourd'hui s'il y a personne qui va le regarder? J'ai envie de te dire, fais ce que tu voudrais recevoir, en fait. C'est-à-dire, donne du contenu, donne de la valeur, sois régulier. Et même si, par exemple, on va dire que pendant un mois, il n'y a pas de retour, le deuxième mois, tu peux recycler du contenu. Ça ne se verra pas, personne ne le verra et tu pourras, toi, revoir ce que tu vas partager, même penser et l'améliorer parce qu'en un mois, tu auras évolué. Donc, vraiment, être régulier et le partager sans arrière-pensée, sans croyance, ça, c'est le plus dur, mais c'est aussi ce qui va t'apporter le plus de résultats sur le long terme, même psychologiquement. Et si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Les conseils que j'aurais voulu recevoir. Ouais, voilà, exactement. Euh, que je dirais, c'est de se chercher. Chercher, tu vois, aujourd'hui, je te parle d'Instagram, mais si tu t'éclates sur LinkedIn parce que tu aimes bien tout ce qui est corporate, si tu t'éclates sur Pinterest parce que tu préfères les visuels d'une manière différente et agencés de manière différente, choisis le réseau qui te convient. Il n'y a pas de meilleur réseau, il y a juste le réseau qui te convient. Ça peut être même TikTok si tu préfères allier ça à l'humour, l'instantané, la consommation rapide. Why not? Et c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas se borner. Et en même temps, le deuxième conseil est un peu lié à celui-là, c'est ne pas s'éparpiller non plus. C'est-à-dire choisis un réseau, vas-y à fond, éclate-toi, automatise un maximum, et une fois que tu sais que tu peux ajouter un autre réseau, une autre charge de travail, fais-le. Ne fais pas tout d'un coup dans l'idée de il faut être partout, omniprésent dès le début. C'est la meilleure manière de n'être pas régulier et de tout abandonner, de tout arrêter. Super. Donc, troisième conseil, je dirais juste ça. Format vidéo, essaye-le, que ce soit avec la facecam ou le podcast, parce qu'aujourd'hui, c'est un format super important et il faut que tu t'amuses avec. Voilà les trois conseils. Alors, le mot de la fin. Alors, ce que tu veux, ça peut être un mot, une phrase, n'importe quoi. Voilà, ce que tu veux. Figure-toi que j'ai trouvé un petit peu la phrase et comment je vois les choses, et j'aimerais terminer sur ça. C'est fun and fact. Voilà comment tu devrais voir ton entreprise, avoir du fun et aller dans les faits et passer à l'action. Ok. Ben, merci beaucoup, Alzara, pour cette interview. On a appris plein de choses. Et puis, moi, j'adore ton univers. Alors, pour le mois de janvier 2022, ça sera la nouvelle année. Eh bien, on va découvrir, vous la connaissez un petit peu, Oriane, guerrière autonome. Elle, en fait, dire que c'est un baby entrepreneuse et elle est plus, elle, comme coach de vie. Voilà. Merci beaucoup, Alzara. Et puis, à bientôt sur Instagram. Merci à toi, Nathalie.